L'émotion est encore très forte à Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un deuil national de 15 jours a débuté. Les forces de sécurité ont annoncé avoir arrêté 2 nouveaux suspects après avoir déjà tué 4 personnes à la suite d'échanges de coups de feu. Nicolas Négos. Des équipes médico-légales au travail pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ici. Mais ce que l'on sait, c'est que le président haïtien a été criblé de 12 balles avec une arme de gros calibre notamment. L'assassinat aurait duré 2 heures de temps. Un choc pour Haïti. Tout le monde, quelle que soit la tendance politique. Tout le monde, quelles que soient les tendances politiques, quelles que soient les idéologies politiques, tout le monde dans le pays est sous le choc. Parce que tout simplement, nous ne nous attendions pas, nous n'espérions pas, personne n'avait anticipé cet acte barbare. Acte barbare. La police a déclaré que 4 suspects avaient été tués et 2 autres ont été arrêtés. Mais certains sont toujours en fuite. Une chasse à l'homme est en cours. Je pense qu'il s'agissait de faux agents et ils parlaient espagnol. C'est une attaque bien orchestrée et ce sont des professionnels. Transportée en urgence pour des soins dans un hôpital au sud de la Floride, la première dame Martine Moïse serait dans un état stable. La peur est omniprésente dans ce pays des Caraïbes, d'autant plus que le Parlement est inexistant. Maintenant, on craint une éventuelle intervention étrangère. La situation est confuse, c'est triste, c'est déprimant, mais en même temps, les gens ne veulent pas d'une invasion étrangère dans le pays. Haïti, un pays sans président qui a déjà beaucoup souffert, notamment de catastrophes naturelles, un tremblement de terre dévastateur en 2010 et un ouragan qui a frappé 6 ans plus tard. Dans la capitale haïtienne, la violence inouïe des bandes armées pousse les habitants à fuir. On dénombre 13 000 déplacés. Avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, le sentiment d'insécurité est plus fort que jamais. Retrouvons maintenant le docteur Jacques Nézy, politologue haïtien depuis Paris pour analyser justement cette crise. Docteur, premièrement, on va commencer par votre réaction suite à l'assassinat de Jovenel Moïse. Oui, eh bien, la première réaction, c'est d'indiquer que l'opinion publique nationale, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, est frappée par l'assassinat ou la disparition de Jovenel Moïse dans des conditions assez troublantes. C'est vrai que ce n'est pas le premier meurtre enregistré en Haïti, parce qu'il faut le rappeler, le 27 août 2020, l'opinion publique a été aussi frappée de stupeur par l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, chez lui d'ailleurs, à quelques mètres de la résidence de l'ancien président d'Haïti, Jovenel Moïse. C'est donc une période qui montre bien que Haïti, la crise politique, elle est scandée assez souvent par le recours à des formes de criminalité, des criminalités qu'on croyait révolues en termes de modernisation et de civilisation des mœurs politiques. Vous avez déclaré récemment que cet assassinat est l'aboutissement d'une longue crise politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela ? Oui, parce que je voudrais souligner qu'il y a 4 éléments qui structurent la crise politique qui a traversé tout le mandat de Jovenel Moïse, élu d'ailleurs avec une faible légitimité. Donc c'est donc que ça a été son véritable talon d'Achille. Et le deuxième souci, c'était ses difficultés à répondre aux différentes aspirations des Haïtiens, parce qu'il a fait une campagne électorale assez prometteuse où il souhaitait répondre à la famine, tout au moins aux revendications des masses populaires. Donc, or, les masses ont cru dans son programme. Mais arrivé au pouvoir, il n'avait plus les moyens de répondre à ces défis. Et puis la troisième difficulté, ce sont ses relations ambiguës avec les élites économiques, puisque vous savez, c'est une économie exsangue, mais qui est préemptée par des élites mafieuses, des élites monopolistiques qui se partagent la rente, puisque les différentes familles haïtiennes, moins d'une dizaine, disposent de toute la richesse nationale, Monsieur à Nézy, 95%.
Désolé, pardon de vous couper, j'aimerais juste vous poser une dernière question à propos de la vacance du pouvoir. Un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avait été nommé cette semaine, mais c'est son prédécesseur, Claude Joseph, qui a quand même décidé de prendre les rênes du pays. Comment est-ce qu'on peut analyser cela au final ? Eh bien, aucune provision constitutionnelle ne résout ce problème. Je pense qu'on devrait résoudre ce problème par le compromis, le consensus entre les différentes forces partisanes, la société civile et aussi la diaspora. Parce que il y a deux premiers ministres, un premier ministre qui a été nommé, dont le nom a été publié au journal officiel, mais qui n'est pas investi dans sa fonction, et un autre démissionnaire. Donc, c'est encore ce qui complique la tâche. On voit bien, mais tout ceci ne peut être résolu que par le consensus, le compromis entre les différentes forces politiques dans l'intérêt national. Monsieur Nezi, merci beaucoup pour ces explications et ces précisions.